Allez, c'est parti. On enregistre. La formation débute. Donc, la formation, c'est la formation on va dire, de la rentrée on va dire, qui s'adresse spécifiquement, alors cette formation, aux personnes qui veulent vraiment, véritablement changer leur vie avec It Works. Alors, peut-être, je sais qu'il y a des gens qui sont là ce soir uniquement pour faire des petits compléments de revenus. Écoutez, elle va vous servir cette formation, mais vraiment, elle s'adresse aux personnes qui ont envie vraiment, vraiment de faire le large avec It Works, qui ont vraiment envie d'en faire un plan de carrière, de réussir au plus haut niveau. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai voulu, cette formation. Donc, si vous êtes là juste pour faire des petits compléments de revenus, 200, 300 euros de plus à la fin du mois et pas plus, écoutez, cette formation, elle n'est pas forcément obligatoire pour vous. Par contre, si véritablement vous avez envie de faire le large, si vous avez envie d'en vivre, si vous avez envie vraiment de péter les scores, comme on dit, dans cette activité, vraiment, cette formation, je vous invite à l'écouter. Je vous invite à prendre un papier, un stylo, de manière à noter. Prenez un stylo de préférence bleu. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi ce soir, mais prenez le bleu, c'est mieux. Essayez de noter vraiment un maximum de choses. Alors, ce qui est bien dans le fait de noter, c'est ça va vous permettre effectivement de me le rappeler, mais ce qui est important, c'est de revenir dessus. Parce que si vous notez et que derrière, vous mettez la feuille ou le carnet dans un coin et que vous l'ouvrez plus jamais, l'objectif, c'est vraiment que vous appliquiez au millimètre les choses dont je vais vous parler tout de suite. Mais vraiment, je vous dis au millimètre. Parce que chaque chose dont je vais vous parler a son importance. Logiquement, il me faudrait des heures et des heures pour développer tout ça. Je vais essayer vraiment de synthétiser sur un court laps de temps, on va dire une petite heure, si j'y arrive. Donc, premier, on va dire, concept que j'ai envie de mettre en avant. Celui-là, à mon avis, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais je vais quand même vous l'expliquer. C'est que on est dans une activité où effectivement beaucoup de gens veulent réussir, mais pas forcément beaucoup de gens vont se donner les moyens de le faire. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, ce que j'ai observé, c'est que tout le monde veut aller au paradis, mais il n'y a personne qui veut mourir. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase-là, mais je vous jure, je vais vous la redire. Tout le monde veut aller au paradis, mais il n'y a personne qui veut mourir. D'accord? Moi, j'ai un distributeur que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, je ne vais pas dire son nom parce qu'on n'est pas là pour parler des uns des autres, qui m'a dit cet été, Fabien, j'ai beaucoup pensé à It Works. D'accord? Et puis je regarde sur mon back-office, je savais très bien qu'il avait fait ni un client fidèle ni un distributeur. J'ai dit, mais comment tu as pensé beaucoup à It Works? Il me dit, ouais, j'y ai beaucoup pensé, mais par contre, j'ai rien fait. Mais il me dit, mais je te jure, j'ai fait que y penser. Les amis, première des choses que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous ne faites rien dans cette activité, bien évidemment, il ne se passera absolument rien. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des personnes sur la conférence qui peuvent éventuellement témoigner? On n'est pas là pour se jeter la pierre, mais est-ce qu'il y a des personnes qui l'ont fait à un moment donné ou qui le font actuellement, qui ne font rien ou qui, à un moment donné, n'ont rien fait? Et j'aimerais que vous puissiez me confirmer que peut-être je me trompe, hein, mais effectivement, il ne s'est absolument rien passé. Je pense que c'est même sûr. Je me trompe pas du tout. Donc, voilà, Cynthia BDY a le courage de nous dire, écoutez, moi, l'été dernier, pendant un moment, oui, elle n'a rien fait. Et donc, effectivement, il ne s'est rien passé. Donc, effectivement, si vous n'avez rien fait, les amis, enfin, en tout cas, par rapport à It Works, c'est normal qu'il ne se passe rien. D'accord? Donc, ça, c'est la première des choses. Donc, la deuxième chose, qui est vraiment une étape nécessaire pour vraiment accéder à la réussite, il va falloir que vous commenciez à prendre la responsabilité des choses. C'est-à-dire que si ça ne marche pas pour vous, si à un moment donné, vous n'avez pas les résultats que vous souhaitez avoir, que vous escomptez, ce n'est pas la faute d'It Works. D'accord? Ce n'est pas la faute de Marc Pentecoste. Ce n'est pas ma faute non plus. Après, je veux bien prendre la responsabilité pour vous, hein. Moi, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas la faute de vos leaders. C'est pas la faute de vos downline non plus. J'entends souvent les gens qui me disent, ouais, mais dans mon équipe, les gens, ils foutent rien. À un moment donné, j'ai envie de te dire, on a souvent une équipe à son image. C'est-à-dire que si toi, tu fous rien, pourquoi est-ce que tu voudrais que ton équipe, elle travaille? Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, la vitesse du leader, c'est aussi la vitesse de l'équipe. Regardez, on a Cynthia tout à l'heure qui
qui nous a confessé que l'été dernier, elle a rien foutu et qu'il s'est rien passé. Cette année, croyez-moi, Cynthia, elle a beaucoup travaillé. Elle a vraiment explosé les records. Et bizarrement, dans son équipe, il y a quand même pas mal de résultats. D'accord? Il y a peut-être aussi des gens qui font rien. On n'est pas responsable de tout le monde. Mais en tout cas, vu que le leader, il envoie les watts et qu'il est en mode action massive, eh ben, il y a des chances que ça soit un peu contaminant et que les personnes qui sont dans ton équipe, ils aient eux aussi envie de le faire. Donc, à un moment donné, il faut représenter ce que vous voulez véhiculer. D'accord? C'est important. Si vous voulez une équipe en mode, on va dire, action massive, il faut que vous-même, vous soyez dans cet état-là. Sinon, ça marche pas. Donc ça, c'est important de le dire. Donc ça, c'est un point qui est très important. Prendre la responsabilité, les amis, des choses. C'est pas la faute de Pierre, Paul ou Jacques. C'est pas la faute des wraps. C'est pas le timing. C'est trop tard, c'est trop tôt. C'est pas les produits ils marchent pas. C'est pas Pentecôte. C'est pas la compagnie. C'est pas le plan de rémunération. C'est la responsabilité que vous avez, c'est la vôtre et c'est à vous à le prendre. Pourquoi? Parce qu'au moment où je vous parle, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent avec It-Works, y compris cet été, d'accord, dont je fais partie, et il y en a d'autres qui en gagnent pas. Donc, si la compagnie était pourrie, si les produits étaient pourris, si le timing était pourri, on aurait tous des résultats pourris. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, il faut comprendre que on a finalement le résultat de ce qu'on a mis en place. D'accord? Donc, je suis pas là, moi, pour vous jeter la pierre. Je suis juste là pour vous faire prendre la responsabilité des choses. Tous les plus grands leaders, et c'est une règle de réussite, c'est pas moi qui le dis, c'est Anthony Robbins, qui est un de mes mentors, total. Anthony Robbins qui dit que pour réussir, il faut, la première étape, prendre la responsabilité des choses. D'accord? Une fois que cette étape, elle est prise, c'est vous. Toutes les bonnes choses qui vous arrivent dans votre vie, c'est grâce à vous. Et toutes les choses que vous considérez moins bonnes, c'est à cause de vous aussi. Et c'est à vous à changer ces choses-là. D'accord? Donc, deuxième étape, je vais vous parler en fait de le thème, on va dire, de la conférence de ce soir. Il va s'articuler autour de deux concepts phares, la préparation et ensuite l'action. Il y a peut-être des gens qui me disent ouais mais écoute moi la préparation c'est pas le plus important. L'important moi je veux que tu me donnes l'action, des techniques, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut publier, à quelle heure, est-ce qu'il faut faire des lives, comment. On va y venir, d'accord, sur l'action, mais je vous promets que la préparation est beaucoup plus importante que l'action. C'est un petit peu comme regardez, il y a eu la Coupe du Monde, d'accord, cet été, on l'a gagné, on est champion. Par contre, ce qu'on a vu, c'est de l'action sur un terrain, mais ce qu'on n'a pas vu, c'est toute la préparation qu'il y a eu en amont. Et quand je parle de préparation, je parle de la préparation des joueurs, je parle de la préparation de l'entraîneur, je parle de la préparation à titre individuel des joueurs, au titre collectif aussi, d'accord, qui fait qu'au final, on marque un but, au final, on gagne une compétition. It-Works, c'est pareil. C'est-à-dire que si vous pensez que vous n'avez pas besoin de préparation pour réussir dans It-Works, mais que vous avez juste besoin de faire des actions, on vous l'a peut-être pas souvent dit, mais vous êtes en train de vous planter parce que vous pouvez répéter des choses. Si on va dire vous n'avez pas eu une bonne préparation en amont, eh ben vous allez au devant on va dire de déconvenus. Ok? Donc ça c'est important. Donc ce qui est important en fait, c'est pas forcément ce que vous faites, mais c'est comment vous le faites, les amis. Je sais pas si ça a un sens pour vous. Ce qui est important, c'est pas ce que tu fais, c'est comment tu le fais. D'accord? J'aime bien une phrase de Abraham Lincoln. Je sais pas si vous connaissez. Bon, il est mort. C'est un ancien président des États-Unis qui a aboli l'esclavage, etc. Et Abraham Lincoln, il a une phrase célèbre qui dit que l'on me donne 6 heures pour couper un arbre, je passerai les 4 premières heures à préparer la hache. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la préparation est aussi, voire plus importante que l'action. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'il va falloir que vous vous prépariez personnellement. Se préparer personnellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir travailler sur vous. Travailler sur quoi? C'est pas très compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. Non, c'est simple.
Je n'ai pas dit que c'était facile, j'ai dit que c'était simple, ce qui est différent. C'est qu'il va falloir déjà travailler sur votre bien-être. Ensuite, travailler sur votre focus. Ensuite, travailler sur votre vision. Ensuite, je vais y revenir, hein, travailler sur votre croyance, d'accord, et vraiment bannir le doute de votre esprit. Le doute, c'est vraiment le cancer de l'esprit. C'est le genre de truc qu'il faut complètement dégager de votre écran radar. C'est ce qui va vous faire échouer. Le fait de douter, ce qui va vous faire réussir, c'est vraiment le fait de croire et ce qui va vous amener à la confiance en vous. D'accord? Donc, ce qui est important aussi, vous allez le voir, c'est la répétition. Pourquoi? Parce que la répétition, le fait de répéter les choses, c'est ce qui va vous permettre d'évoluer en compétences. Je ne sais plus qui est-ce qui disait ça, mais c'était quelqu'un vraiment d'éminent qui disait que pour devenir un maître, alors quand je dis un maître, c'est un maître, quelqu'un qui maîtrise, d'accord? On n'est pas dans quelque chose de sectaire avec des maîtres, etc. Ou un maître, c'est quelqu'un qui maîtrise. Pour maîtriser complètement quelque chose et devenir un maître, les amis, il faut que vous passiez 5000 heures dessus. Alors, ça peut vous paraître beaucoup, pas beaucoup, je ne sais pas. Mais en tout cas, si vraiment vous voulez être un maître dans quelque chose, il va falloir passer 5000 heures dessus. On prenait l'exemple des joueurs de foot. Alors, je sais qu'il y a un grand collectif de femmes qui est connecté ce soir. C'est peut-être pas forcément ce que vous préférez. Mais en tout cas, prenez un joueur de foot professionnel. Avant de jouer la finale de la Coupe du Monde et de brandir la coupe, je peux vous garantir qu'il a passé des centaines, voire des milliers d'heures à répéter les choses à l'entraînement, pendant les matchs, etc., etc. Si vous voulez devenir un grand leader en marketing de réseau, si vous voulez faire des millions, parce qu'il y a des centaines de personnes dans le monde qui font des millions avec le marketing de réseau, y compris chez It-Works, puisque je vous rappelle que chez It-Works, il y a un peu plus de 88 millionnaires qui sont rentrés au club des millionnaires. D'ailleurs, je devrais rentrer d'ici la fin de l'année, Inch'Allah, comme on dit, si tout va bien. Donc, on peut vraiment aller très très loin avec cette activité. Par contre, il va vraiment falloir se professionnaliser et vraiment que vous soyez une machine de guerre sur tous ces points-là. D'accord? Donc ça, c'est important de le comprendre. Écoutez, j'ai vraiment trop de respect pour vous tous, pour vous servir quelque chose de cuit, de recuit, et vous dire, voilà, faites ci, faites ça. Et puis voilà, si vraiment vous voulez réussir, il va falloir passer par ces étapes-là. Et c'est important, les amis, que vous le compreniez. D'accord? Donc, la répétition, ça, c'est très important. Vous allez voir que vous avez des très bons leaders en plus, tous individuellement dans l'équipe. Je ne dis pas ça pour qu'on se fasse mousser, mais c'est la vérité. La majorité des leaders qui sont dans les équipes, on les a formés. Aujourd'hui, on a vraiment des personnes qui sont super fortes. Donc, pour vous expliquer ce qu'il y a à faire, les actions, que ce soit sur les réseaux sociaux, etc., vous avez vraiment des personnes en or qui sont là pour vous aider. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire une conférence sur toutes ces choses-là, puisque vous les savez déjà, pour la plupart. D'accord, on va les survoler. Mais vraiment, les actions qu'il y a à faire, globalement, vous le savez. Si vous ne le savez pas encore, on a des formations. Il y en a que j'ai faites, il y en a que d'autres leaders ont faites. Je vous invite on va dire, à le faire. Alors, alors, attendez, je vais noter un petit peu. Voilà. Je vous parlais tout à l'heure on va dire dans le schéma pour vraiment accéder à votre réussite, qu'il faut être dans le bien-être. D'accord? Donc ça, c'est important. Important de vous sentir bien. Important quand vous faites les choses, que vous on va dire, vous soyez dans un état d'esprit positif parce que si vous faites les choses d'une manière positive, c'est vraiment pas la même chose que si vous le faites d'une manière dégoûtée. Faites un live, par exemple. Un live où, au fond de vous, vous êtes dégoûté, vous avez envie de mourir, et un autre où vous êtes survolté, vous êtes heureux. Forcément, le live, ça ne sera pas le même. Même si vous dites les mêmes mots, même si vous vous abordez les mêmes thèmes, même si vous parlez des mêmes produits, il y aura un live avec une énergie pourrie, avec un message que vous allez véhiculer qui ne sera pas le bon, et un live, si vous êtes dans le bon état d'esprit, dans le bien-être, où vous allez véhiculer quelque chose qui va donner envie aux gens, qui va plaire. Et c'est communicatif. Hein. On sait que les gens
on va dire, c'est communicatif. Quand vous êtes avec des gens si vous restez qu'avec des gens dépressifs, vous allez devenir dépressif. Tu vois ce que je veux dire? Si vous restez qu'avec des gens positifs, inévitablement, même si vous êtes le plus gros dépressif de la Terre, si vous êtes avec un groupe de gens positifs, ben vous allez devenir positif. Donc, ce qui est important, c'est d'être dans le bien-être. Donc, c'est important que déjà cette activité vous ressemble, que on va dire ça, que vous ayez, que ça réponde à vos valeurs, que ça soit pas en conflit. Je pense qu'avec Itworks, on est plutôt, il n'y a pas de problème, on va dire, avec ça, parce qu'on est là vraiment pour faire du bien aux gens, que ça soit avec les produits, que ça soit avec l'activité, le business. On est là pour leur permettre de donner des résultats sur le corps. On est là pour leur permettre de mieux respirer, de se sentir mieux, de gagner plus d'argent. Donc, je pense que ça va à l'encontre d'aucune de vos morales. D'accord? Donc, le bien-être, c'est vraiment important. Comment est-ce qu'on fait pour être dans le bien-être? Je vous donne une petite astuce. Travaillez sur votre gratitude. D'accord? Je vous jure, on est dans une société de nantis. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir plein de choses. On a accès à l'eau potable, j'imagine, hein, pour la plupart, à part Nicolas Charlec, parce que lui, il est aux Antilles. Donc lui, je ne sais pas comment il fait. Enfin, je ne veux même pas vous raconter parce que laisse tomber. Hein. Non, je plaisante. Non, mais c'est vrai. On est dans une société où on a accès à beaucoup de choses, aux soins médicaux, à la nourriture, à l'eau, etc. Alors, je suis pas là pour faire pleurer dans les chaumières, mais c'est la vérité. Et malgré tout, on fait vraiment partie d'une minorité de la population mondiale qui a à peu près tout ce qu'ils veulent. Et on est les plus gros dépressifs, on est les plus gros consommateurs de médicaments. Toujours en Afrique, ils ne consomment pas de médicaments. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le luxe d'être dépressifs. Il n'y a aucune dépression. Et pourtant, ils meurent de faim. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on a à peu près tout ce qu'on veut. On est dans un bien-être plutôt important. Et malheureusement, on ne se sent pas bien pour certains dans notre vie. On veut plus, etc. Alors, c'est important de vouloir plus, d'avoir des objectifs. Mais il ne faut pas que ça vous génère de la frustration. Il ne faut pas que ça vous fasse vous sentir mal à l'intérieur de vous. Donc, ce qui est important, c'est de travailler un petit peu sur votre gratitude, d'accord? C'est-à-dire, ne serait-ce que le fait d'être en vie, de respirer, le fait de pouvoir marcher, le fait de pouvoir danser, de pouvoir manger correctement. Enfin, je veux dire, on va pas rentrer dans le détail de toutes ces choses-là. Mais les amis, vraiment, on a une chance incroyable, incroyable. Déjà, déjà ne serait-ce que de vivre et de vivre dans les conditions dans lesquelles on vit. Donc, je pense que c'est important régulièrement, les amis, de vous le rappeler. Et le fait on va dire, de vous rappeler et on va dire de vous mettre en état de gratitude, ça va vous faire vous sentir bien. D'accord? Ce qui est important aussi, c'est de ne pas être trop dur non plus. Je vous ai parlé avec vous-même. Je vous ai parlé tout à l'heure de prendre la responsabilité des choses. Donc, s'il y a des choses qui sont bien, c'est grâce à vous. S'il y a des choses qui sont moins bien, c'est à cause de vous. Mais il ne faut pas être non plus trop dur avec vous-même. C'est important, les amis, de développer un amour, d'accord, de soi. C'est vraiment important de ne pas être en conflit avec soi. Pourquoi? Parce que si vous communiquez bien avec vous-même, ben, il y a des chances que vous communiquez bien avec les autres. D'accord? Donc, tout ce que je vous dis là, c'est vraiment dans le but d'être beaucoup plus efficace. Et ça passe par quoi? Ben, ça passe par le fait de vous sentir bien. D'accord? Donc, il ne s'agit pas d'être en extase toute la journée, etc. Il s'agit juste d'essayer à chaque fois. Si vous êtes à un état de, je sais pas moi, de 4 sur 10, ben, essayez de passer à 5 sur 10. Si vous êtes à 5 sur 10, essayez avec de la gratitude, avec de passer à 6, etc. Donc ça, c'est important. Vraiment, on pourrait presque arrêter la conférence là. On pourrait faire un thème complet sur le bien-être. Ce que je peux vous donner comme autre conseil dans la recherche de votre bien-être personnel et psychologique, c'est d'éviter, les amis, les gens toxiques. Les gens toxiques, c'est malheureux parce qu'il y a des gens qui sont toxiques mais qui ne sont pas méchants, tu vois. Et mais malheureusement, c'est vraiment quelque chose, c'est un fardeau qui va vous empêcher d'avancer et d'être dans le bon état d'esprit. Donc, je ne vous dis pas de vous fâcher avec certaines personnes ou quoi, mais mettre un peu plus de distance avec des gens qui vous empêchent d'avancer et qui ne sont pas vraiment sur les mêmes fréquences que vous. On en parlait d'ailleurs à la leadership de Dublin avec Marc Pentecoste.
qui est le PDG de notre compagnie, et qui nous disait que si vous voulez obtenir, on va dire, certaines choses, il faut se coller à certaines personnes. Donc, si, je sais pas, vous voulez gagner beaucoup d'argent, ben, il faut fréquenter des gens qui en gagnent beaucoup. Si vous voulez vous sentir bien, ben, il faut vous, on va dire, vous rapprocher de personnes qui se sentent bien. Si vous passez la journée, si vos meilleurs amis, ils sont dépressifs et ils sont au RSA, ben, il y a de fortes chances que toi aussi, tu sois au RSA et dépressif. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, c'est juste une réalité. On est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus souvent. Et d'ailleurs, au niveau de votre rémunération, aujourd'hui, vous avez la rémunération des 5 personnes que vous fréquentez le plus souvent. Prenez les 5 personnes que vous fréquentez le plus, que vous connaissez le plus, qui vous impactent le plus. Vous additionnez à ces 5 personnes leurs revenus, vous le divisez par 5, à quelques centaines d'euros près, c'est ce que tu gagnes. Voilà. Donc, ça aussi, c'est important de côtoyer les bonnes personnes si vous voulez être dans le bon état d'esprit. Très, très compliqué, même pour des gens enseignés, même pour les gens qui sont dans le développement. Vous me mettez, moi, pendant une semaine dans un hôpital psychiatrique avec que des jobards, il y a des chances que je rentre jobard. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est important de le préciser. Regardez, quand vous allez, vous prenez le métro, d'accord? En général, vous prenez le métro à Paris, tous les gens, ils font la gueule. D'accord? Tout le monde trouve ça anormal, mais tout le monde le fait. Et même moi, si je rentre dans le métro, bizarrement, même si j'ai pas envie de faire la gueule, il y a des chances que je fasse un peu, je me synchronise avec tout le monde, je fais la gueule. Deuxième cas de figure, je suis dans une fête au bord de la plage, comme on en fait plein à Marseille, avec une ambiance de folie, et je veux dire, ça danse, ça chante. Qu'est-ce qui se passe? 2 cas de figure. Si je suis dans cette fête, il y a de fortes chances que moi aussi, j'ai le sourire et que je danse. Si je suis dans le métro, il y a de fortes chances que je fasse pas. Si on me met dans le métro et que je me mets à me comporter comme dans la fête, les gens ils vont se dire il est fou. Si vous me mettez dans la fête comme si j'étais dans le métro, les gens ils vont se dire lui, il a un gros problème, il est pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que c'est l'environnement qui a un impact sur la personne. Donc, choisissez votre environnement, choisissez surtout les personnes que vous allez fréquenter. Donc, si vous voulez fréquenter les personnes qui ont obtenu ce que vous voulez obtenir globalement. D'accord? Ça, c'est important aussi de le dire. Donc, ça, c'est le premier point. Travaillez votre bien-être. Vraiment. Et ça, c'est un travail quotidien. Vraiment de se sentir bien et voilà. Donc ensuite, le deuxième objectif, c'est on va dire, travailler sur votre focus. Il faut vous donner un objectif précis en développant l'activité. C'est important. Un objectif précis où que vous sachiez clairement où vous vous orientez. Je vois plein de gens qui font des choses sans trop savoir ce qu'ils veulent. Quelle est la position, par exemple, dans It-Works que vous voulez? Quels sont les objectifs financiers, matériels, immatériels que vous voulez? Quelles sont les différentes échéances que vous avez fixées? Si vous n'avez pas séquencé ces choses-là de manière claire et précise, ben c'est normal qu'elles n'arrivent pas de manière claire et précise. D'accord? Donc ça aussi, c'est important au niveau de votre focus de vraiment mettre en place des objectifs très précis pour y arriver. Je vais vous parler de mon cas personnel. Donc après, on va peut-être pas faire une généralité, mais en tout cas, je vais vous parler de moi. Je vais pas vous parler du voisin. Personnellement, quand j'ai démarré It-Works, j'étais dans un état d'esprit où j'avais vraiment envie de changer ma vie. J'avais vraiment envie de changer les choses pour moi professionnellement. Et donc, du coup, ben, je savais que si je voulais que les choses changent, il fallait que je change. Je me suis mis vraiment à fond dans l'activité. J'ai cru en moi, j'ai cru en mes rêves. Toutes les personnes qui sont venues me dire que ça ne marcherait pas, vraiment toutes ces personnes négatives, les doutes qui étaient là pour me mettre des disquettes, ça ne marchera pas, c'est pourri, ça ne durera pas, etc. Je les ai écartés. Et c'est devenu un petit peu comme une obsession de réussir cette activité. J'ai certains de mes potes qui me disaient ouais, mais Fabien, il fait que parler d'It-Works. Aujourd'hui, pour certains à qui je pense, ils font It-Works. Et quand ils parlent de leur distributeur, ils disent ouais, ils n'ont pas le focus. Et ouais. Et à un moment donné, non mais c'est vrai,
à un moment donné, soit tu es dans le jeu, soit tu es dans le game, soit tu y es pas. Là, ce que je suis en train de vous, ce dont je suis en train de vous parler ce soir, c'est important. C'est important parce que c'est votre avenir. C'est important parce que c'est vos finances. C'est important parce que c'est votre bien-être. C'est important parce que ce sont vos rêves dont il est question. Ce sont vos rêves dont il est question. Et moi, personnellement, j'ai pas envie de rigoler avec mes rêves et ni avec les rêves de mes distributeurs. Donc aujourd'hui, si vraiment vous voulez faire le large avec cette opportunité, il va falloir muscler votre bien-être. Il va falloir muscler votre bien-être, que vous ayez un état d'esprit positif, vraiment. Alors, je pourrais vous donner des livres à lire, des audios à écouter, si vraiment il y a des gens qui veulent rentrer dans le détail ou qui veulent des outils pour les aider. Mais c'est important d'être dans cet état d'esprit de bien-être. Si vous êtes dans le mal-être, tout ce que je vais vous dire derrière, je vous le dis direct, hein, ne sert à rien du tout. Être dans le bien-être, éviter les gens toxiques, travailler sur l'amour de soi, travailler sur votre développement, sur votre confiance en vous et éviter les doutes. Flinguez-moi tous ces doutes qui sont en train d'arriver, de vous dire ça marchera pas, c'est dur, tu n'es pas la bonne personne, tu es trop ci, tu es trop jeune, tu es trop vieille, tu n'es pas assez ci, tu n'es pas assez comme ça. Toutes ces croyances à la con qui font qu'au final, ça vous empêche de réaliser les objectifs que vous vous êtes fixés. D'accord? Donc ça, c'est important. Le focus, forcément, il est très, très, très important. Troisième étape, et pas des moindres, les amis, votre vision. Il y a une phrase, on va dire, sortie d'un texte sacré religieux. Je ne vous dirai pas lequel parce que je ne suis pas là pour faire du prosélytisme, je ne suis pas là pour vous parler de religion ni des uns ni des autres, mais qui est tellement puissante. Là, écoutez bien cette phrase, là où il n'y a pas de vision, les gens périssent. Là où il n'y a pas de vision, les gens périssent. Alors quand on parle de périr, c'est pas vous n'allez pas mourir, d'accord, d'un arrêt cardiaque, mais en tout cas, vous allez peut-être mourir dans l'activité en tant que distributeur. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui est important pour vous, c'est que vous ayez la vision. La vision pour la compagnie, la vision pour le business, que vous compreniez que ce business, il est viable, il est durable, et surtout que vous ayez la vision pour vous-même dans ce business et dans ces objectifs. Et que quand vous voyez ces grands leaders monter sur la scène, en tant que président, ambassadeur, même Black Diamond, vous puissiez visualiser que les prochaines personnes à monter sur la scène, c'est vous. Si à un moment donné, vous pensez que ça ne sera pas vous, vous avez raison, ça ne sera pas vous. Si à un moment donné, vous avez vraiment, vraiment, vraiment la croyance à l'intérieur de vous que vous allez le faire, les amis. Vous allez le faire à condition d'y croire. Et ça, c'est important, d'avoir la croyance sur ces choses-là. Souvent, on a besoin de voir les choses pour y croire. Mais là, je vais vous dire une chose. Si vous voulez croire dans votre réussite, il ne faut pas attendre de la voir pour y croire. Il va falloir que vous mettiez vraiment les actions en place pour justement y arriver. Donc, ça, c'était la partie au niveau de la préparation. Écoutez, au niveau de la préparation, moi, c'est vraiment, sur votre mindset, c'est vraiment le plus important parce que votre mindset, il va déterminer quoi? Il va déterminer votre énergie, il va déterminer votre niveau de certitude, il va déterminer votre enthousiasme, il va déterminer votre communication, la manière dont vous allez impacter les personnes quand vous allez communiquer avec eux, que ce soit à travers des lives, que ce soit à travers juste en face à face ou au téléphone, etc. Toutes ces choses-là, c'est peut-être 90% de la réussite. Les 10% qui restent, c'est les actions qui découlent de votre état d'esprit. Mais si vous n'avez pas compris à un moment donné que si vous voulez une vie extraordinaire, il va vous falloir, les amis, une psychologie extraordinaire. Ça paraît logique. Et pour avoir cette psychologie extraordinaire, vous êtes au bon endroit, au bon moment. On a tous les outils, vous avez des super livres à lire, des audios, des vidéos à voir. Ça va passer par utiliser. Je peux vous donner par exemple quelques petites techniques. Tiens, on parle souvent de la confiance en soi.
Qu'est-ce qui fait que vous, au jour d'aujourd'hui, vous allez dégager beaucoup plus de confiance? Je vais vous donner quelques petites techniques que vous allez pouvoir utiliser, notamment quand vous parlez avec les gens, que ça soit au téléphone, même si on ne vous voit pas, parce que souvent on a l'habitude de dire, on entend le sourire au téléphone. Et je vous promets que c'est vrai. Si vous parlez avec quelqu'un avec le sourire, il le sent, la personne, pour plein de raisons. On ne va pas rentrer dans le détail. Mais si vous voulez dégager globalement beaucoup plus de confiance, ça va venir premièrement, de votre physiologie, la manière de vous mouvoir. Ça veut dire que si, je vous donne un exemple, on va rentrer, on va dire, on va être un peu extrême. Si vous avez une physiologie à avoir toujours courbé, à regarder vers le bas, etc. Là, par exemple, je suis dans un état dépressif. Et si je reste très longtemps dans cet état-là, il y a de fortes chances que je commence à avoir des idées pas terribles. À partir du moment où tu repars dans une physiologie beaucoup plus, on va dire, cambrée, beaucoup plus, là, tu es dans un état d'esprit, dans une énergie beaucoup plus positive. Et là, on va dire, dans cette posture-là, c'est beaucoup plus facile de dégager de la confiance en soi. Donc, comme il dit Robbins, emotion is created by motion. Ça veut dire que l'émotion, c'est ce qui va déterminer votre manière de vous mouvoir, et la manière de vous mouvoir va agir sur vos émotions. Je ne sais pas si ça prend un sens, c'est un peu technique là ce que je suis en train de vous expliquer, mais en gros, votre physiologie va vraiment déterminer votre niveau émotionnel. Émotionnel, c'est un truc de fou. Je vous jure, quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais alors ça, c'est, on va dire, 50%, d'accord? Mais votre physiologie, donc c'est important, de manière consciente, de régulièrement, on va dire, agir un petit peu sur sa physiologie, de manière à avoir une meilleure posture, tu vois, une meilleure gestuelle. Essayez de vous caler un petit peu sur des personnes qui ont beaucoup de réussite. Prenez des Anthony Robbins. Vous allez voir la gestuelle qu'il a dans sa communication. C'est juste un tueur, le type, tu vois. Et le fait d'avoir une physiologie positive va vous créer un état d'esprit positif. Donc ça, c'est par exemple une des premières manières pour dégager plus de confiance. Une autre manière pour dégager plus de confiance, c'est les mots que vous prononcez. Si vous avez l'habitude je sais pas moi, de dire moi, j'ai pas beaucoup de chance dans la vie. Moi, je suis quelqu'un, je l'ai entendu tellement de fois. Oui, mais Fabien, moi, tu comprends pas, je suis quelqu'un qui a pas confiance en soi. Moi, j'ai pas confiance en moi. Mais là, vous êtes en train de mettre des stratégies où vous êtes en train de vous flinguer tout seul. Vous n'avez pas besoin des autres là pour vous flinguer, vous le faites tout seul. Parce que vous êtes en train de vous dire, moi, je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Waouh. Là, je vous jure, vous ne pouvez pas faire mieux pour vous saboter et échouer, pas que dans Hitworks, dans votre vie, en ayant des discours internes ou externes qui sont comme ça. À un moment donné, changez les mots. Moi, j'ai l'habitude de dire, par exemple, que j'ai beaucoup de chance, et j'ai l'habitude de dire de manière consciente qu'il m'arrive tout le temps des bons trucs et que je suis béni. Tu vois ce que je veux dire? Et la réalité, c'est qu'il m'arrive tout le temps des trucs de fou. J'ai beaucoup de chance, et je crois que le fait de le dire, quelque part, on se l'attire un peu aussi, sans rentrer trop là-dedans non plus. Mais en tout cas, c'est important de dire les bonnes choses. C'est important de dire les bonnes choses et surtout de vous les dire à vous-même. Le discours interne, que si vous pensez que vous êtes un loser, vous allez devenir un loser. Si vous pensez que vous allez cartonner et que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup confiance, vous allez devenir aussi cette personne-là. Donc, c'est très, 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 très important de planter les bonnes graines dans votre tête avant de les planter ailleurs. Parce que si la graine interne, elle n'est pas bonne, les graines externes, elles ne seront pas bonnes non plus. D'accord? Donc ça, c'est important aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà. Donc là, on a parlé de la préparation. Une fois que la préparation est faite, alors elle n'est jamais totalement faite parce qu'il y a toujours, on va dire, des choses à améliorer. Mais une fois, on va dire que votre préparation avance, forcément, les actions que vous allez mener, elles auront pas le même impact. Forcément, si vous avez, comme il le dit Abraham Lincoln, si vous avez aiguisé votre hache pendant 4 heures, elle va pas couper de la même manière que celui qui l'a pas aiguisé du tout. D'accord? Tu es d'accord avec moi? Donc forcément, si vous avez une psychologie positive, que vous êtes dans un état d'esprit d'enthousiasme, etc., que vous avez confiance en vous, que vous avez de l'énergie, etc., forcément, quand vous allez envoyer des lives, quand vous allez en parler aux gens, vous allez les exploser.
de manière très positive. Donc ça, c'est important de le comprendre. Parce que si vous n'avez pas compris ça, toutes les actions que je vais vous dire, qu'on va vous donner à faire, vous allez les faire. Et à un moment donné, vous allez me dire, mais Fabien, je ne comprends pas. On me dit de faire des publications, je les fais. On me dit de faire des lives, je les fais. On me dit de faire ci, je le fais, je fais tout. Et ça ne marche pas. Ben, c'est normal. Tu n'as pas aiguisé ta hache. Donc forcément, tu as beau taper, ça ne marche pas. Donc il va falloir que tu travailles là-dessus. D'accord? Donc les actions, globalement, ce qui est important, c'est que vous régulièrement, vous sortiez, et quand je dis régulièrement, c'est peut-être même quotidiennement, tous les jours, vous sortiez de votre zone de confort. Pourquoi? Ben, au jour d'aujourd'hui, vous faites des choses, tous, tout un chacun, qui sont dans votre zone de confort, que vous avez l'habitude de faire. Si ces choses-là, vous avez amené au succès ou aux choses que vous voulez, ça se saurait. Vous seriez peut-être pas là ce soir à écouter la conférence. Ce serait peut-être vous qui feriez la conférence parce que vous seriez déjà Black Diamond et que vous gagneriez déjà plus de 100 000 euros par mois. Et moi, je serais là en train d'écouter et de prendre des notes, ce qui est normal. Tu vois? Donc, à un moment donné, c'est important de sortir de votre zone de confort. Je sais que c'est un peu délicat quand on n'a pas l'habitude, ça fait un peu peur. Il y a des gens, par exemple, qui ne font pas de live sur Facebook. C'est parce que ce n'est pas dans votre zone de confort. Il va falloir que vous vous challengiez, les amis, à le faire. Alors, je sais que vous êtes là à vous dire ouais, mais putain, pas ça, quoi. Ce que tu veux, mais eh bien, si. Si. Il va falloir que tu te challenges et que tu commences à passer à l'action et à mettre en place. Alors, je parle des lives, ça peut être blitzé, ça peut être parler à des gens quand on n'a pas l'habitude de le faire. Ça peut être prendre des contacts, ça peut être etc. Sympathiser avec quelqu'un. Souvent, je sais pas, des fois, je vois des gens, ils se comportent un peu de manière autiste, quoi. On est tous au même endroit et tout le monde est sur son téléphone à parler à quelqu'un d'autre. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé cette situation. Tu sais, tout le monde est dans un endroit, tu sais, où on peut tous se parler. Personne ne se parle. Tout le monde est là comme ça avec son téléphone en train de discuter avec quelqu'un d'autre qui est à 5000 km. J'ai envie de dire, mais frérot, parle à ton pote qui est à 1 mètre de toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est important. Alors, on était avec Jamel. On sort pas mal en ce moment dans le sud, sur Marseille, puisqu'on habite au même endroit. Et Jamel, je veux dire, là-dessus, c'est un exemple au niveau des actions et au niveau de sortir de sa zone de confort. Parce que pourquoi? Il parle aux gens, il fait des contacts. Je vous jure qu'il est en soirée, il y a la musique, les gens ils sont tous là pour boire un coup. Et lui, il s'amuse, mais en même temps, il prend des contacts. Il prend des Instagram, il prend des Facebook. Il met en place des présentations. Il ne les présente pas de suite. C'est-à-dire qu'il leur dit, écoute, je vais te rappeler et je vais te faire une présentation complète. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ce qu'il fait, j'ai vu ça l'autre fois aussi, il est malade, lui. La nuit, en bas de chez lui, il met des blitz sur les essuie-glaces de toutes les voitures dans sa rue. Et quand je dis il est malade, il a raison. C'est nous, en fait, qu'on est malade et qu'on ne fait rien. Tu vois ce que je veux dire? Il a des objectifs, il a des rêves, il ne se pose pas de questions. Il fait les choses. Même si on va dire, ouais, mais ça ne sert à rien. Je vous jure qu'il n'y a aucune action qui ne sert à rien. J'ai vu des gens parrainer d'autres personnes qui sont devenues diamants juste en posant un blitz dans un magasin. Il y a une personne qui tombe dessus, elle le prend, elle appelle la personne, elle démarre, elle devient diamant quelques mois après. Ça s'est passé comment? Vous avez juste posé un blitz dans un magasin sur un comptoir. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si vous ne le faites pas, c'est sûr que ça vous arrivera pas. Et du coup, le jeu, il sert à rien parce que pour moi, c'est un jeu. C'est un game. On est vraiment dans un jeu en temps réel, tu vois, avec It-Works. Et d'ailleurs, je crois que Jamel, il est connecté. On va le faire un petit peu témoigner là-dessus. Je vais juste terminer sur les actions. Sortir de sa zone de confort, vous l'avez compris, les amis, c'est capital. Deuxième chose qui est très importante au niveau des actions, c'est la planification. Ce mot-là, souvent, on le méprise un peu. On se dit, OK, il y a des choses à faire, des actions.
Je sais quelles sont les actions qu'il y a à faire. Tout le monde connaît les actions, mais finalement, vous regardez à la fin de la journée ou à la fin de la semaine ou à la fin du mois ou à la fin de l'été et vous vous dites, bordel de merde, excusez-moi du terme, j'ai rien fait ou j'ai pas fait grand-chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, si vous voulez les faire, il va falloir que vous les planifiez. Et comment on les planifie? Vous prenez un agenda, vous prenez un papier, un stylo, vous dites demain à telle heure je fais ça, à telle heure je fais ça, à telle heure je fais ça, à telle heure je fais ça. Et le lendemain, vous reprenez votre feuille et vous dites ok, maintenant j'ai ça à faire, je le fais, comme ça j'en suis débarrassé. Ensuite j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. La planification, les amis. Il faut planifier ce que vous avez à faire, tout simplement. Ensuite, au niveau de l'action, quand je parle de faire de l'action, c'est de l'action massive. Action massive en s'amusant. J'ai avec moi, on peut le dire aujourd'hui, Jamel, c'est un expert total dans le fait de faire des actions massives tout en s'amusant dans la distraction. C'est-à-dire que vous ne le verrez jamais dire « Putain, j'ai fait Hitworks aujourd'hui, c'était dur, j'en ai marre. Hein. » Non, non, il s'éclate et en même temps, il travaille. D'accord? Non, mais c'est vrai, c'est un truc de fou quand tu y réfléchis. Il y a des gens, bizarrement, on se dit il y a des choses à faire, c'est avec le mal au ventre. Lui, il s'éclate. Et je veux dire, moi, ça me contamine aussi parce que du coup, je suis comme lui, tu vois. Et donc, je vais le faire un petit peu témoigner pour qu'il nous explique un petit peu alors, ce qu'il y a à faire et aussi comment ça se passe pour lui. Donc, je vais te démuter, Jamel. Frérot, tu es là? Oui. Voilà, on t'entend. 5 sur 5. On te voit pas très bien. Tu peux pousser un peu les cheveux, s'il te plaît? Ah, ça va, tout va bien. Donc, frérot, est-ce que tu peux nous expliquer en fait ce que tu pourrais conseiller vraiment aux gens pour que vraiment ils rentrent dans une phase d'action massive tout en s'amusant, en fait? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que franchement, en tant que leader aujourd'hui, même les leaders peut-être qui sont connectés, il faut comprendre une chose, c'est qu'on est vraiment des spécialistes de l'échec. Donc, quand vous arrivez à un moment donné où vous serez des spécialistes de l'échec, c'est là où vous allez réussir. Après, il ne faut pas rester un spécialiste de l'échec à continuer à faire les mêmes échecs. Arrivé à un moment donné, il faut faire une mise à jour parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont connectées et qui font toujours les mêmes échecs. Ça, c'est important, important de dingue. Donc, le lendemain, si vous faites une journée où vous appelez 5 personnes et qu'il y a 0 personnes qui sont rentrées, le lendemain, n'appelez pas les 5 personnes exactement de la même manière. Revoyez votre stratégie. Ça, c'est quand même un facteur important. Après, j'ai écouté une formation ce matin parce que vous allez voir que nous, en tant que leader, on écoute constamment des formations et qui disait que, en fait, s'il y a une équipe de foot qui joue et qui passe 90% de leur temps à rester en défense, ils ne marqueront jamais de but. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vous déjà de votre côté, commencer à passer à l'attaque. À l'attaque, c'est quoi? C'est commencer déjà à parler à des gens, commencer à mettre des publications, commencer à parler des gens, à des personnes aussi sur les réseaux sociaux, commencer à participer à des formations. Donc là, c'est bien, vous y êtes. Mais vraiment, il faut vraiment passer à l'action massive. C'est un facteur qui est assez important. Après, il faut aussi une capacité à appliquer aussi les informations qui sont données. Moi, je me rappelle quand j'assistais à des formations, autrefois, quand j'ai démarré, j'étais vraiment dans une optique que pendant la formation, j'appliquais ce qui était dit. J'attendais même pas la fin. Pendant la formation, j'appliquais ce qui était dit. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut absolument faire. Donc, et comme on dit, les personnes qui prennent la plus grosse accélération, c'est simple, hein, ce sont ceux qui sont les plus enseignables et les plus coachables. OK? Et évidemment, ce qu'il va falloir faire aussi, parce que si vous voulez réaliser vos rêves, il va falloir se réveiller. Parce qu'il y en a peut-être beaucoup qui sont endormis, qui sont là dans les formations, qui adorent les formations, etc. Mais les formations sont faites pour que vous vous réveillez, les amis. Donc, ne restez pas endormis. Réveillez-vous. Il y a pas mal de choses à faire. Tu voulais que je parle de quelque chose en particulier, Fabien, ou... Bah, ce que j'aimerais que tu puisses nous expliquer, parce que moi-même, personnellement, ça m'intéresse, comment tu fais pour vraiment t'amuser dans Hitworks? C'est-à-dire, moi, je t'ai vu faire, tu fais beaucoup de contacts, mais que ça peut être en soirée, ça peut être au supermarché, ça peut être n'importe où, et tu le fais de manière naturelle. Et je sais que tu as parrainé beaucoup de gens, et tu as même fait l'autre fois un client fidèle sur le toit du Sport Beach. Ouais.
il est allé boire un verre, il est revenu, il m'a dit, je viens de faire un client fidèle. C'était Impact 3 en plus. Même pas Impact 3, c'était 108 BV. C'est un truc de dingue. Et en mode détendu, tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que tu peux expliquer ça? En fait, c'est simple, c'est juste qu'il faut y penser. Parce que la majorité des personnes qui sortent, ça y est, ils sont plus dans Hitworks, ils sont plus dans leur objectif. Et en fait, c'est, comme on dit, c'est prendre de l'accélération dans la distraction. On a la chance d'avoir un job en fait qui nous permet vraiment de travailler où on veut, quand on veut, avec qui on veut. Mais il y a beaucoup de personnes peut-être qui sont connectées et qui travaillent uniquement quand ils sont chez eux posés. Là, on a vraiment la chance, vraiment, hein, on va à la plage, on peut prendre 10 contacts et je vous garantis que c'est les meilleurs contacts que vous allez prendre. C'est pas quand vous êtes chez vous en train d'envoyer 30 messages, etc. Quand vous allez prendre un contact, hier, j'étais à Aix, j'étais à une table, je parlais à des filles qui étaient à côté, ils venaient de Californie. Et c'est des personnes à qui je m'en fous, je vais leur présenter l'opportunité, ça sera un bon entraînement pour moi, tu vois. Donc, en plus, ils avaient besoin du bras, c'est un peu méchant. Mais, mais voilà, ça peut être des très bonnes clientes aussi. OK? Donc, on prend de l'accélération. On prend de l'accélération dans la distraction, on prend de l'accélération, on s'éclate. Il ne faut pas trop réfléchir. Et c'est pour ça que c'est focus en fait 100%. Focus 100%. Vous devez avoir un objectif. Ça, je le répète, vous devez avoir un objectif. La question que vous devez aussi vous poser, c'est où est votre focus? Où vous mettez votre énergie? Où est votre attention de chaque instant, chaque jour, chaque seconde, chaque minute? C'est vous regardez peut-être la douleur, les soucis que vous avez, les challenges ou quoi que ce soit, ou vous regardez l'évolution, votre objectif et qu'est-ce qui vous manque pour accélérer. Ça, c'est vraiment le facteur important. Après, un truc qui est important aussi, c'est qu'il faut vraiment que vous soyez basé sur les 400 huîtres. Moi, j'ai entendu ça au début, c'est vous avez 400 huîtres. Dans les 400 huîtres que vous devez trouver aujourd'hui, il y a 4 personnes qui représentent votre indépendance financière. Ça, c'est un truc de fou. 400 huîtres, il y a 4 personnes qui représentent votre indépendance financière. À vous de les trouver. Ça, c'est puissant. Donc, c'est ce qu'il faut que vous fassiez. C'est vraiment ce qu'il faut que vous trouviez. Votre objectif, ce n'est pas d'avoir un résultat immédiat quand vous appelez 5 personnes, d'avoir un résultat. Restez focus sur les 400 huîtres. Parce que quand vous avez le focus sur les 400 huîtres, vous n'êtes pas focalisé sur le score dans l'immédiat, là, ce que vous allez avoir là tout de suite. Et votre douleur, elle sera plutôt cool. Et c'est rigolo parce que moi, ça me fait penser, je vous l'ai peut-être déjà dit sur une formation, je ne sais plus quand, il y a des gens qui jouent à un jeu qui s'appelle Pokémon. Vous connaissez Pokémon? C'est-à-dire que ça m'est arrivé, une fois j'étais sur une aire d'autoroute et j'ai vu plein de gens là comme ça qui étaient en train de chercher quelque chose. J'ai été un peu interpellé, je suis allé les voir et je suis allé voir un jeune homme. J'ai dit, excusez-moi jeune homme, j'y ai dit, vous cherchez quoi? Il me dit, on cherche Raichu. Non mais c'est qui Raichu? Il me dit, c'est l'évolution suprême de Pikachu. Je dis, mais c'est quoi? Il me fait, bah, les Pokémon. Tu connais pas les Pokémon? Et j'ai dit, mais oui, je connais comme ça, mais genre, il me prenait pour un fou. Genre, il est con, lui, il connaît même pas les Pokémon. Ils étaient comme des dingues à chercher Raichu de manière virtuelle, hein, avec, je sais pas, avec leur téléphone, pour choper le Pokémon super évolué. Tu vois ce que je veux dire? Et les mecs, alors ils faisaient ça déjà, je leur ai dit, mais il y a quelque chose à gagner? Il me dit, ben oui, on a des bonus. Je lui dis, mais c'est combien d'argent? Il me dit, non, non, il n'y a pas d'argent, c'est gratuit. J'ai dit, comment ça? Vous êtes au taquet comme ça, mais juste pour trouver quelque chose qui vous rapportera Walou. Rien du tout, zéro. Il me dit, ouais, ouais, mais c'est super important parce que lui, Raichu, il est super rare. Il est rare, ce Pokémon. Il est peut-être rare, mais il vaut pas un franc. Tu vois ce que je veux dire? Bref, ils étaient heureux, ils étaient contents dans leur match Pokémon et ils avaient le focus, ils se sentaient bien, ils étaient en mode action massive. Je te jure, eux, ils avaient tout compris. Ils auraient fait la même chose avec Hitworks, ils passaient tous président diamant, tous, les uns après les autres. Sauf qu'ils avaient mis leur focus au mauvais endroit, me semble-t-il, ils cherchaient Raichu. Après, j'ai rien contre Raichu, hein, tu vois ce que je veux dire. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que ces gens-là, ils réunissaient en fait toutes les conditions pour réussir. C'est-à-dire qu'ils se sentaient bien, c'est-à-dire qu'ils avaient le focus, ils avaient la vision aussi, et ils étaient en mode action massive. Et surtout, ils s'amusaient. Ils s'amusaient parce que c'est un jeu, tu vois. Eh bien, Hitworks, il faut le prendre de la même manière. Arrêtez de vous stresser avec Hitworks.
Arrêtez d'être frustré, etc., de ne pas avoir les choses. Amusez-vous. C'est un jeu, bordel, Hitworks. On est là pour s'éclater. Tu vois ce que je veux dire? On est là pour parler avec les gens. On est là pour faire des contacts. On est là pour les aider avec leur corps. On est là pour les aider avec l'opportunité. Voilà. Je veux dire, il y en a, c'est, on va dire, chez Pokémon, c'est attraper-les tous. Chez Hitworks aussi. On est là pour attraper tous les distributeurs, tu vois. Et voilà. Et je sais que, d'ailleurs, Jamel ressemble un peu à Pikachu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais regardez un peu là. Pikachu de Tunisie alors, hein, frérot. De Tunisie. Pikachu de Tunisie. Avec un kebab à la main. Bon, en tout cas, je pense qu'on a fait. Ah oui, non, il y a un truc que je voulais vous dire aussi, c'est important. Je vous ai dit que c'était important de faire des lives. Si vous n'êtes pas encore challengé, faites-le au plus vite. Si vous venez de démarrer l'activité, il n'y a pas très longtemps, je vous invite à faire des invitations pour des présentations. Donc, demandez à vos leaders, sollicitez-les. Si vous faites partie de l'équipe antillaise de Nicolas Charlec, appelez Nicolas Charlec. Si vous faites partie de l'équipe de Jamel, appelez Jamel. Si vous faites partie, je vois plein d'autres leaders j'allais dire de la famille. Ouais, c'est pareil, c'est la Hitworks Family. Hein, de John Zwickel, de Marie Lada, de Géraldine Chavanceau, de Élise, de Nini, d'Aurore Laroche. On va pas tous les citer parce que sinon de Justine Duguin, etc. Sollicitez-les. Vous leur dites, écoute, je vais t'amener des gens. Il va juste falloir que tu me fasses une présentation. Moi, je fais les invitations, toi, tu fais les présentations. Ils vous diront pas, non, laisse-moi tranquille. S'ils vous le disent, appelez-moi et c'est moi qui le ferai. D'accord? Mais l'objectif, c'est que vous fassiez un maximum de présentations. Donc, si vous venez démarrer l'activité, faites des invitations massives pour des présentations. Si ça fait un petit moment que vous faites l'activité, ou si ça fait déjà, voilà, continuez à faire des invitations, mais apprenez, vous aussi, à faire des présentations de manière à être autonome. Regardez tous les leaders. Aujourd'hui, vous prenez Jamel, vous prenez, alors attendez, parce qu'il y a plein de leaders qui sont pas, il y a Cathy Boyer, il y a qui, bon, enfin voilà, il y a un certain nombre de leaders qui sont connectés. Toutes ces personnes-là savent faire des présentations. Donc, si vous voulez devenir un leader, il faut que vous sachiez présenter. Alors après, je ne vous dis pas forcément faire des grandes présentations en public, etc. Mais il faut que vous ayez la capacité de présenter l'opportunité. D'accord? Avec quel outil? Tout simplement, le party pad de la compagnie. On parle de la compagnie, on parle rapidement des produits, notamment à 90%. Le Wrapcore, on ne passe pas une heure dessus. Derrière, on parle du programme de clients fidèles. Derrière, on parle de comment gagner de l'argent avec l'activité, avec le Business Builder Kit, avec les différentes manières de gagner de l'argent. Et c'est terminé. Que ça soit oui, que ça soit non. Dans tous les cas, au suivant, au suivant, au suivant. Il faut brasser pour trouver vos perles. Jamel, il vous a parlé des huîtres. On peut parler de Pokémon, de ce que vous voulez. Il faut brasser beaucoup d'huîtres avant de trouver vos perles à l'intérieur de vos huîtres. Si vous le faites que sur 3 huîtres sur 400, il y a de fortes chances, ou alors vous espérez être, on va dire, chanceux, et à ce compte-là, jouez plutôt au loto. Ça sera plus simple, hein, et à mon avis, vous pouvez gagner beaucoup plus. Mais si vous ne comptez pas sur la chance, il va falloir que vous brassiez, afin de trouver les bonnes personnes. D'accord? Et de la même manière, pour faire des contacts, vous pouvez les faire sur les réseaux sociaux, vous pouvez les faire, on va dire, dans la rue, comme voilà, Jamel il était au resto, ça peut être n'importe où. Apprenez, développez cette compétence, cette aptitude à faire des contacts, à parler aux gens, à être gentil avec les gens. Parlez pas leur forcément au début de Hitworks, faites-leur un compliment sincère, mais c'est vital que vous appreniez à faire des contacts. Et c'est vital que vous appreniez à présenter l'opportunité. Et c'est vital que vous appreniez à faire des quantités d'invitations pour pouvoir finalement toucher le succès. Vous pouvez le faire, je vous jure, vous pouvez le faire. Si je l'ai fait, si Jamel l'a fait, si plein d'autres l'ont fait, vous pouvez le faire. Moi, je croyais au début que pour réussir,
il fallait être beau. Et je vous jure, quand j'ai vu certains leaders, je me suis dit, c'est bon, en fait, il n'y a pas besoin, quoi. Tu vois. Donc, non, mais c'est vrai. Je veux dire, je pensais que c'était juste une histoire de, alors que pas du tout. C'est juste une histoire de personnalité, c'est juste une histoire d'attitude. Travaillez sur vous et vous allez voir que c'est votre attitude qui va déterminer votre altitude, les amis. Voilà, moi j'en ai terminé. Jamel, est-ce qu'il est encore là? Mon petit Jamel, tiens, je te redonne le son si tu veux rajouter quelque chose et puis on en aura fini. Juste moi, j'ai rien d'autre à dire à part que vraiment, engagez-vous réellement, faites pas semblant, c'est pour vous, c'est pas pour nous, c'est vraiment, vraiment pour vous. Et posez-vous, comme il a parlé tout à l'heure des objectifs, c'est assez intéressant parce que la majorité des gens pensent qu'ils ont énormément de choses à faire dans la journée alors que vous avez vraiment rien à faire réellement. Ne vous voyez pas la journée comme, tiens, 90% de problèmes, 10% de choses qui vont bien. C'est l'inverse en fait, il y a 90% des choses qui vont bien et 10% de soucis. Donc, tout se passe bien, faites les actions doucement, doucement, et ça va le faire. Vous allez évoluer. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment accomplir ces actions quotidiennement, que ce soit des appels pour des clients et distributeurs potentiels, et visualiser votre schéma, votre position tous les 2 heures. Tous les 2 heures, regardez votre position. Rien qu'en la regardant tous les 2 heures, vous allez voir que vous allez évoluer, même si vous ne le voulez pas. Et pour terminer aussi, je pensais à un truc, c'est ça va pas forcément être très agréable au début de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Donc ça, je suis obligé de vous le dire aussi. Mais comprenez qu'il faut goûter l'amertume pour pouvoir goûter la douceur, les amis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses, faire un live quand vous n'avez pas l'habitude de le faire, ça peut être un peu désagréable. Aller contacter des gens, si vous n'avez pas l'habitude de le faire, vous allez être un peu ridicule au début. C'est pas grave, c'est normal. L'objectif, c'est pas de rester sur un échec ou de dire ouais mais j'ai été complètement débile, c'est pas fait pour moi, je sais pas faire ci. C'est juste de dire là j'ai été comme ça. Alors par exemple là j'ai été bidon, je peux pas être plus bidon que ça. Ben, l'objectif c'est que je sois un peu mieux et encore un peu mieux et encore un peu mieux jusqu'à que vous deveniez des machines de guerre et vous pouvez le faire, vous allez le faire les amis. On en a terminé avec cette formation. J'espère que ça vous a plu. On vous fait des gros bisous et on vous dit à très, très, très bientôt. Ça y est, l'été est fini. On va pouvoir se reconcentrer tous ensemble sur le business et on va aller faire péter un maximum de positions sur sur cette fin de mois d'août et surtout sur le mois de septembre qui arrive. Ne manquez pas le coche. Ça part de là, les amis. Tous ensemble. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.